Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, ça va très bien. Oui, je sais, je suis beaucoup moins actif sur YouTube ces temps-ci. Bon, déjà parce que je voulais d'origine faire une petite pause, mais aussi parce qu'il faut que je vous prévienne que je suis énormément actif sur mon compte TikTok. Donc voilà, pour ceux et celles qui ne l'ont pas au cas où, bah, je vous mets le lien en description. Et je suis beaucoup actif et je fais pas mal de vidéos. Et voilà, voilà. Donc c'était pour vous dire ça. Mais évidemment, je ne lâche pas YouTube, évidemment. Je ne le lâche pas, je continue encore, évidemment. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite critique rapide, plutôt un avis personnel du film Justice League de Zack Snyder. Donc la Snyder Cut que j'ai enfin, voilà, en 4K Blu-ray. Que j'ai donc acheté. Bon, pour être honnête, j'ai toujours l'ancienne version. Mais honnêtement, je pense pas que je la reverrai. Je vais pas non plus l'acheter à la poubelle parce que je sais qu'il y a certaines vidéos où voilà, ils ont jeté à la poubelle pour montrer qu'ils gardent que la nouvelle. Je vais peut-être pas faire ça non plus. Mais c'est sûr et certain que même avant que je vous dise ce que j'ai pensé du film de la Snyder Cut qui est sorti il y a très peu de temps, je préfère la nouvelle version. Oui, c'est sûr et certain. Donc, même si l'ancienne version, je l'ai vue qu'une seule fois, je crois, je me rappelle juste que l'ancienne version, c'était ultra basique. C'était, voilà, les gentils contre le méchant. Voilà, il y avait aussi Superman qui ressuscite et tout. Voilà, c'était vraiment super basique. Mais là, dans la nouvelle version, mais c'est dingue. Pourquoi ils n'ont pas sorti la nouvelle version, tout simplement? Pourquoi ils ont sorti celle d'avant? Ils auraient jamais dû la sortir, celle d'avant. La nouvelle version, c'est dingue. Tous les petits détails qu'il y a, tous les nouveaux personnages, il y a plein de nouveaux personnages, plein de scènes coupées qu'on n'a pas eu avant. Mais c'est hallucinant. Lorsqu'il ressuscite Superman, ça prend pas juste cinq minutes. Il réfléchit, ils organisent tout ça, ils préparent un plan. Il y a aussi le père de Cyborg qui est bien plus développé. L'histoire de famille, on comprend mieux. On le comprend, là, Cyborg, ça y est. Mais dans l'autre version, on ne comprenait pas. Mais là, Cyborg, il est beaucoup mieux développé. Je dis pas que c'est le personnage le plus intéressant parmi tous les super-héros de la Justice League, mais moi, je préfère quand même, honnêtement, un peu plus Cyborg que Flash. Et pourtant, Flash, je le dis aussi, c'est un bon super-héros, Flash. Il y a quand même certains moments que j'aime bien. Bon, après, il y a des scènes un peu voilà, bizarres avec lui qui ont été rajoutées. Voilà, bon, à un moment donné, il y a une dame, vu qu'il est au ralenti, il voit tout ce qui se passe au ralenti, mais lui, il est rapide. Il y a une dame avec un accident, à un moment donné, il prend une saucisse, on se demande ce qu'il va faire et tout. Bon, il y a des trucs un petit peu, ouais, bon, bof. Mais sinon, ouais, on comprend beaucoup mieux, je trouve, la tristesse de Loïs. Elle n'arrive pas à passer à autre chose. Elle ne veut pas trouver une autre personne. C'est un peu comme Wonder Woman avec l'amour qu'elle a vécu. Et Lois Lane, c'est exactement la même chose. Elle n'arrive pas à passer à autre chose. Elle est amoureuse de Superman. Et depuis qu'il est mort dans BVS, dans Batman vs Superman, et ben voilà, ça l'a complètement marquée et elle n'arrive pas à passer à autre chose. Et pour vous dire, je crois même qu'elle arrive même pas à trouver elle n'a pas envie de trouver un travail tellement qu'elle est démoralisée. Et voilà, voilà, les acteurs, les actrices sont toujours aussi bien, comme je viens de le dire, bah, Lois Lane, toujours une bonne actrice, Amy Adams, bon, sublime aussi, elle est vraiment sublime l'actrice. Wonder Woman, toujours très bonne actrice. Euh, et les autres actrices, il y a aussi celle qui joue dans l'océan avec Aquaman, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a William Dafoe, donc il faisait aussi le bouffon vert dans le premier Spider-Man de Sam Raimi. Il y a évidemment les acteurs Henry Cavill, Superman, Ben Affleck, Batman, et Gal Gadot, voilà, très bonne actrice. Et voilà, voilà. En gros, le film raconte donc le retour de Stephen Wolf. Visuellement, ça claque quand même beaucoup plus, c'est beaucoup plus impressionnant que l'autre truc qu'on avait avant. Visuellement, il est beaucoup plus robuste, plus costaud, et putain, il est impressionnant, il est mieux quand même. Sa tête, elle est toujours un petit peu voilà, voilà, mais elle est quand même mieux que l'ancien. Mais j'aime bien comment, physiquement comment il est foutu. Il est vraiment plus costaud, il en impose. Et il y a aussi Darkseid, nouveau personnage qu'on a introduit. Et je le trouve vraiment stylé, Darkseid aussi. Le truc que j'aurais tellement voulu, c'est qu'il affronte Superman, ce Darkseid. Parce qu'il paraît, si vous allez me dire si c'est vrai, que Darkseid, d'origine dans la BD, est plus fort que Superman. Donc c'est pour ça que je voulais voir ce combat, pour voir enfin Superman qui va galérer. Parce que c'est rare de voir Superman qui galère. C'est pas souvent en fait. Il faut une kryptonite ou alors quelqu'un qui est aussi fort que lui d'origine. Mais là, c'est pas souvent qu'on tombe sur quelqu'un qui est plus puissant que lui. Et c'est pour ça que j'aurais bien voulu voir ça, mais bon, on l'a pas eu. On a quand même eu le face à face, hein. Ils sont quand même regardés, mais ils sont pas affrontés. Donc voilà, vraiment, il y a des scènes intéressantes qui ont été rajoutées. Je pense que je vais oublier de dire certaines choses.
Mon passage préféré, honnêtement, je pense que c'est quand Stephen Wolf qui s'en prend plein la gueule par Superman à la fin, pour le combat final. Oh, j'adore ce passage. J'adore quand Superman il arrive. Et là, ils ont vraiment insisté sur les détails et je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus intéressant. Et les effets spéciaux sont mieux faits sur Superman parce que c'était vraiment moins bien fait dans l'autre Justice League de 2017, je crois. Mais celui-là de Zack Snyder, vraiment plus impressionnant. Et vraiment, il arrive et il est en train de souffler sur l'arme de Stephen Wolf et voilà, ça devient de la glace et tout. Et après, il en fout plein la gueule. Et voilà, moi j'aime bien, il en prend plein la tronche, le Stephen Wolf. Superman, il lui met des patates dans la tronche et il est en train de lui couper sa corne avec ses rayons. Vraiment très impressionnant. Et ouais, voilà, franchement, moi j'ai bien aimé la Snyder Cut et je suis pas déçu, honnêtement. Et il y a une petite surprise, bon, spoiler, je suis obligé quand même de le dire, donc spoiler, si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas, à moins que vous le saviez déjà d'avant, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on en a pas mal parlé. Joker. Donc il y a le retour du Joker de Jared Leto. Euh, je l'ai préféré un peu plus comme ça. Avant, en fait, dans Suicide Squad, j'étais vraiment pas fan de son visuellement parce que bon, c'est pas comme ça que je voyais le Joker, même si c'est quand même sympa d'avoir pris une prise de risque pour proposer autre chose de nouveau. Mais même ça, j'étais pas trop fan de l'acteur même. J'ai jamais dit que c'était un mauvais acteur, je l'avais précisé, mais j'étais pas un fan de ce personnage en tant que Joker. Là, c'est un peu la même chose, sauf que quand même, il y a un truc qui rajoute que son Joker avec les cheveux longs et tout, ça rajoute un. Vraiment, on a l'impression qu'il est complètement barjot ce gars. Mais c'est pas mon Joker préféré, mais c'est quand même sympa de le voir. Cette idée, avec cette idée d'apocalypse, avec Joker qui est là. Il y a Superman qui devient méchant, enfin je crois à la fin, on voit sa toute dernière image avec les yeux rouges. Il y a vraiment pas mal d'idées. Il y a aussi l'acteur qui jouait Flash dans le tout premier Spider-Man de Sam Raimi, qui se bat, vous savez, au lycée avec Peter Parker. Le tout premier acteur de Flash, qui fait une participation aussi dans ce film à la fin. Il y a aussi vite fait le l'acteur qui fait Lex Luthor, qui est vite fait là aussi. Mais voilà, voilà. En tout cas, moi, si je devais lui mettre une note sur 20, honnêtement, je mets 17 sur 20 à la Snyder Cut de Justice League, qui est vraiment très bien réussi. Donc voilà, c'était mon petit avis. J'espère que j'ai pas été trop long. Mais en tout cas, j'espère que j'ai pas oublié de détails. Mais il faut savoir que tous les personnages sont beaucoup mieux développés. Bon, peut-être Aquaman, voilà, parce qu'ils n'ont pas trop rajouté trop de scènes avec lui, un petit peu, mais vite fait. Mais sinon, ouais, les autres personnages, c'est bien. Bon, il y a Batman qui, même si j'aime bien Batman, c'est vrai que dans ce film, au milieu de tous ces super-héros, ne sert pas à grand-chose. Bon, à certaines scènes, il sert quelquefois à quelque chose, mais je veux dire, c'est peut-être le moins utile de tous, parce que c'est normal, c'est un humain. Même avec tous ses gadgets, il ne peut pas rivaliser face à des gros monstres de l'espace, des dieux, des aliens. Donc voilà. Mais voilà, Stephen Wolf, il est mieux, je trouve, physiquement. Ils l'ont mieux réussi. Et Darkseid, je veux en voir plus. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une suite. Donc voilà, voilà. En tout cas, c'était mon avis. Et puis voilà. Je vous dis donc à très bientôt sur Cinéflow. Prenez soin de vous et ciao!